Salut à tous. Alors, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Effectivement, ça fait un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Faut savoir que j'en ai fait des vidéos, mais que j'ai tout simplement pas posté, surtout des vidéos de quad, parce que je pensais que ça avait pas d'intérêt, ça se ressemblait beaucoup. C'était déjà des endroits où j'avais été, et voilà quoi. Je voyais pas trop l'intérêt de les poster en fait. Donc c'est surtout pour ça. Et puis j'ai pas fait beaucoup de deux roues. Donc nouvelle vidéo parce que il y a un petit peu de changement. Hein. Il va se passer que, comment dire, déjà j'ai vendu mon quad. Alors il part là dans quelques jours, hein, mais bon, faut savoir que la personne elle fait comment dire 4h30, 5h de route. Donc je lui ai envoyé le max de vidéos, etc. etc. Il m'a versé un petit acompte de 100 € juste pour que je le garde. Alors c'est pas grand chose, mais bon, je me mets aussi à sa place. Hein. Envoyer plus, c'est compliqué quand on connaît pas les gens, quoi. Donc il m'a envoyé un petit acompte de 100 €, ce qui fait que moi, je lui ai mis de côté. Parce que, bizarrement, c'est quand même un truc de fou. Hein. Ça faisait genre 1 mois et demi à peu près, 1 mois et demi, 2 mois que je l'avais mis en vente. Alors pas une touche, hein, mais quand je dis pas une touche, c'est pas une. Comment dire, si, des gens qui... Faut savoir que le quad, je l'ai acheté 5600 €. Bon, je pense que je l'ai payé un peu cher. Et je l'ai mis à 4005 à débattre. Donc, il a même pas 1 an, il a 640 km. 4005 à débattre, il part à 4000. Mais il faut savoir que, comme je disais, j'ai pas eu une seule touche, sauf des trucs farfelus, 2-3 personnes qui m'ont proposé genre, 3500 €. Donc autant vous dire que faut pas exagérer, quoi. Je veux bien faire un effort, mais non, pas 1000 € de moins que ce que j'ai mis. Donc du coup, tout ça pour en venir que j'ai eu personne pendant 2 mois, et là d'un coup j'ai eu 3 personnes. Truc de fou, quoi. 3 personnes en 2 jours qui le voulaient. Donc c'est pour ça que la personne là, il m'a versé un petit acompte parce que il m'a dit que lui il avait une sortie le dimanche, qu'il lui fallait absolument un quad. Et puis bon, ouais, moi je sais qu'il va venir, quoi. Donc voilà. Mais c'est comme quoi, c'est quand même bizarre. Hein. Pas une touche et puis en 2 jours de temps, 3 touches. Et des gens sérieux, hein. Genre le deuxième il me disait ici moi je viens demain le chercher et tout, je vous donne 100 € de plus. Je dirais mais non, moi je suis quelqu'un de correct, quoi. Je l'ai mis de côté. Voilà, je suis pas comme ça, quoi. Je me mets à la place de l'acheteur. Je lui ai dit qu'on faisait comme ça, donc voilà, moi je fais comme ça. C'est ce qui me semble tout à fait normal. Hein. Enfin bon, si les gens qui font pas ça, pour moi c'est des gens qui sont pas corrects, quoi. Mais bon, ça c'est un autre sujet, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai mis mon quad à vendre dès qu'il part dans quelques jours. Là, la personne vient le chercher. Là on est dimanche, et la personne vient le chercher jeudi. Si elle pouvait pas avant, bref. Et du coup, on en revient à la vidéo de ce matin là. Oh là là, il y a du brouillard, c'est vraiment pas terrible le temps là. Hein. Donc là, je vais voir une moto parce que du coup, mon but, c'est de racheter une moto. Une deuxième, celle-là, j'arrive pas à la vendre et puis je pense que je vais la garder. Hein. Elle est à la moitié d'être payée, un peu plus que la moitié. Donc si c'est pour la vendre, la brader, parce que je sais pas pourquoi, mais les gens ils les bradent cette moto-là. À croire qu'ils sont pétés de thunes. Bref, moi je la braderai pas. Donc je pense que du coup je vais la garder, tant pis, c'est pas grave. Et là mon but, moi, c'est d'acheter une deuxième moto pour pouvoir faire de la piste. Donc alors quand je dis une deuxième moto, c'est pas une moto comme celle-là qui va coûter 6 ou 7 000 balles. Hein. Non. Je vais acheter une moto là, je vais voir une moto, parce que pour l'instant il n'y a rien de fait du tout. Un SVS, vous savez, c'est les SV carénés là.
Il en demande 1200 €, sachant déjà qu'il y a 2 pneus de mort et les plaquettes de ce qu'il m'a dit. Donc on va voir, mais moi mon but c'est d'essayer de la toucher à 1000 balles. De toute façon je vais regarder, je vais tout checker. Tout, le kitchen, je vais tout checker. Déjà, voir s'il n'y a pas d'autres frais. Ensuite à ça, aller faire de la piste c'est bien beau, mais j'ai quand même des trucs à acheter. Là j'avais pas d'attelage à ma voiture. Donc c'est bon, j'ai récupéré un attelage. Il n'est pas encore monté, mais j'ai l'attelage. J'ai pas encore le faisceau. Faut que je l'achète. J'ai pas de remorque. Faut que je l'achète. Et qu'est-ce qui me manque encore? J'ai pas de combinaison. Parce qu'il est hors de question, de toute façon t'as pas le droit. Il me faut une combinaison. Donc tout ça, ça fait des frais. Mais bon, j'ai envie d'aller, parce que l'expérience que j'ai eue au Mans d'aller faire de la piste, c'était pas ouf quoi. J'avais pas de moniteur. Et franchement, quand tu sais pas, t'es une brêle quoi. T'es une brêle, il n'y a pas d'autre mot. Donc je compte aller, j'ai vu que c'était pas trop cher là-bas, je compte aller au circuit de Dreux sur une journée. C'est qui donne des cours, alors c'est un petit circuit, mais pour apprendre je pense que ça suffit. Donc tout ça pour dire, déjà on va aller voir la moto. Donc c'est à une demi-heure de chez moi, c'est pas trop loin. Ce qui m'emmerde, c'est la purée de poids là. Je n'avais pas vu le ralentisseur. Oh là, je parle et je suis pas concentré, n'importe quoi moi. Donc du coup on va aller voir la moto SVS. Alors j'ai plus l'année. Kilométrage, je crois que c'est 55 ou 58. Mais bon, c'est pas parce que c'est un petit prix que je vais l'acheter comme ça bêtement, carrément pas. Je vais tout checker, voir ce qu'il y a comme frais à faire dessus. Et puis si je vois qu'il y a trop de frais, je laisse tomber quoi. Il est hors de question que j'achète genre la moto 1000 balles et puis que j'ai 1500 balles de frais, parce que ça monte vite, faut pas croire, mais ça monte super vite les frais. On roule tranquille parce que je vois rien du tout. En plus la route elle est dégueulasse. C'est pas aujourd'hui qu'on va s'amuser. À moins que ça se lève, mais j'y crois pas. Il est quelle heure là? Il est 11h30. M'étonnerait que ça se lève. Donc voilà, on va aller checker ça. Alors sur les photos, elle est propre la machine, mais bon, les photos, vous savez comme moi que ça veut rien dire. Ça paraît toujours plus beau en photo qu'en réalité. Déjà, alors ce que moi je vais checker, que je vous conseille de checker, il faut regarder en partant de l'arrière vers l'avant. Arrière, les pneus, mais aux pneus je sais que voilà. Il faut regarder le kitchen. Alors le kitchen, faut regarder que la chaîne elle est pas de point dur. Ça c'est facile, ça fait une vague sur la chaîne, ça se voit facilement. Et il faut, en tirant au niveau de la couronne, il faut tirer sur la chaîne et voir comment elle se décolle. Alors c'est pas facile à expliquer comme ça, mais en gros il faut pas qu'elle se décolle à peu près de plus de 400 mm, sinon c'est que le kitchen il est mort. Donc après, qu'est-ce qu'il y a à vérifier à l'arrière? Évidemment il y a les freins, donc les plaquettes. Plaquettes c'est facile, il suffit de regarder s'il reste de la garniture. Il faut regarder l'état des durites, voir s'il n'y a pas de liquide, qui coule quelque part, signe de fuite quoi.
Après, il faut regarder le disque. Alors, le disque, c'est pas très dur non plus, hein. Il suffit de regarder l'étage, comment dire, ouais, l'étage qu'il y a en bordure de disque. Faut pas que ce soit trop prononcé non plus. Alors après, tant qu'on est sur les freins, bah, vous faites pareil à l'avant, hein. Si c'est un double disque, vous regardez des deux côtés. Plaquettes, tout pareil en fait, hein. Hop, excusez-moi. Après, qu'est-ce qu'il faut checker? Il faut checker s'il n'y a pas de point dur dans la direction, s'il n'y a pas comme un petit cran, comme une petite, comme un petit étage. Parce que là, c'est des frais, hein. C'est beaucoup de frais même. Faut tomber tout l'avant. Donc ça fait des sacrés frais. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder? Tant qu'on est sur la fourche, faut checker au niveau des joints spi, voir s'il n'y a pas de fuite. Ça c'est facile, vous passez votre doigt, vous regardez votre doigt. Il ne faut pas que vous ayez des huiles sur les doigts. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut checker? L'état des caches poussières, s'ils ne sont pas trop cramoisis. Tout comme, j'en ai pas parlé, mais les étriers c'est pareil, il faut regarder l'état général, quoi. L'état général, il faut regarder, tant qu'on est sur les freins, il faut regarder la couleur du liquide de frein. Alors, il faut qu'il soit transparent ou jaune très clair. Faut pas en aucun cas, faut qu'il soit marron, sinon c'est qu'il est mort. Et il faut quand même savoir que le liquide de frein c'est censé changer tous les 2 ans, hein. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, ça c'est sûr. Mais normalement c'est tous les 2 ans, comme le liquide de refroidissement d'ailleurs. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à checker? Au niveau du moteur, hein, faut pas que ça fume trop épais, il faut pas que ça fume bleu, faut qu'il y ait une petite fumée, ça c'est normal, hein. Il faut que ça démarre bien à froid comme à chaud, c'est pareil, hein. Vous pouvez très bien démarrer à froid, puis une fois qu'elle est chaude, elle a un mal de chien à démarrer. Regardez s'il n'y a pas des fuites sur le moteur, hein. Ça c'est pareil, c'est normal, hein. C'est partie des choses à regarder. Oh la purée de poids, je vois pas grand chose, hein. Encore heureusement que j'ai mis de l'anti-buée, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder? Il faut regarder l'état du circuit électrique et des commodos, si toutes les fonctions du commodo elles marchent. Regardez s'il n'y a pas eu, faut lever la selle et regarder s'il n'y a pas eu genre, vous savez, des rabouts dégueulasses, si genre le porte-plaque arrière il a été remplacé par un court, ce qui est souvent le cas. Faut regarder comment ça a été raccordé, si c'est pas dégueulasse. Et déjà tout ça, après il faut regarder le numéro de châssis s'il correspond évidemment à la carte grise, auquel cas c'est pas bon du tout. Faut demander un certificat de non-gage, il faut demander les entretiens qui ont été faits dessus, savoir c'est une combien de mains, hein. C'est toujours pareil, hein. Putain, le temps il est dégueulasse, ça me saoule. 10 minutes. Et puis je pense que j'ai à peu près fait le tour, hein. Ça me paraît pas mal au niveau de... Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Ah ouais, si, il faut regarder sur au niveau roue avant, roue arrière, s'il n'y a pas trop de jeu. Et pour ça, c'est un peu compliqué parce que il faut que la moto elle ait une béquille centrale. Sinon, vous pouvez pas regarder en fait. Donc, il faut la mettre sur la béquille, la délester et regarder s'il n'y a pas de jeu dans les deux roues.
Oh là là, l'état de la route. Pareil au niveau du bras oscillant. Faut essayer de regarder qu'il n'y ait pas de jeu dans le bras oscillant en le manipulant. Alors tout ça c'est comment dire, c'est du virtuel, mais en vrai il faudrait vraiment faire tout ça, hein. Normalement quand vous mettez votre moto chez un marchand de moto, pour une révision, il est censé regarder tout ça, quoi, hein. Faut quand même le savoir, hein. Oh, ça me gave le temps là. Je vois rien, c'est trempé. La route est dégueulasse. Les consoles, non, je crois qu'elle retarde là. Faut savoir que c'est pas que j'aime pas le quad, hein, ou que je l'aime plus, hein. Non, c'est génial le quad, hein. Mais bon, ça fait un investissement pour pas en faire souvent, quoi. C'est bon, après c'est un choix, hein. J'aurais pu le garder et puis en faire que de temps en temps. Mais bon, j'en faisais pas assez, quoi. J'en faisais vraiment pas assez. C'est dommage, mon fils il est venu qu'une fois, c'est pareil, parce que quand tu pars à deux, c'est toujours un peu plus motivant, tu vois. C'est toujours plus sympa. Mais bon, mon fiston, il est venu qu'une fois. Il s'était bien amusé en plus, donc c'est pour ça, c'est dommage. Ah bah ça se lève ici. Ah, ici on voit bien. Ah ouais, rien à voir le temps là. Ah, c'est bien mieux quand même. Hein? Incroyable ça, j'espère que si ça pouvait être pareil en repartant, là ce serait génial. Ah ouais, ce serait top. Ah parce que là tu vois pas la différence là. Là déjà c'est plus tout. J'ai plus de la visière toute trempée, la route est pas dégueulasse. Ça crève rien à voir là, non? Voilà, on arrive là.
Allez, on va l'appeler le gars. Et puis moi, je vous reprends tout à l'heure. Allez, on est reparti. Alors du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a plus de brouillard. En espérant que ce soit pas que ici, là. Mais là, le temps, il est beaucoup mieux. Hein. Donc, bon, bah, pour la moto, elle est pas mal. Hein. Un SVS 650, là, tout caréné. Il n'y a aucun carénage d'abîmé. Elle est nickel. Après, bon, bah, il n'y a pas de suivi dessus, ça, malheureusement, bon. Alors, à faire dessus, bah, il y a les deux pneus, il y a les plaquettes. On voit bien qu'il y a le liquide de frein qu'il va falloir changer. Mais bon, donc de base, il l'a mise à 1200. Et comme ça, en discutant vite fait, il la laisse à 900. Donc 900 €, moi ça paraît cohérent. Hein. Je dis tous les carénages, tout ça, c'est propre. J'ai pu l'essayer. Alors en essayant, bah, toutes les vitesses passent, voilà. Donc non, je dois en voir une autre. Mais celle-là, franchement, elle me paraît pas mal, quoi. Près de 2002 à 900, hein, c'est lui direct. Hein. Il y a ça à faire. Bon, après, c'est vrai que 900 € pour une bécane, c'est pas grand-chose quand même. Hein. Même si elle est roulante, elle déconne pas. Donc je pense que je vais la prendre, il y a de grandes chances. Ah, c'est quand même mieux là. Bon, j'ai fait quand même des routes, mais ça n'a rien à voir. Hein. Par rapport à ce matin, là, que c'était tout brouillard, tout dégueulasse. On voit bien quand même que c'est bien mieux. Hein. Il a fait la priorité quand même. Voilà, il y en a un qui a fauché le poteau, mon gars. Ouais, je me suis trompé de bouton. Ah, ça fait du bien par rapport à ce matin là, putain. Donc ouais, il y a des chances que je la prenne, mais 900 €, c'est même pas grand chose, 900 balles. Ah oui, attends, je suis en mode standard. Je me disais aussi, faut mettre un petit peu en sport là, ça va être mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'as pour 900 balles? Mon bécane, t'as rien. Là, un petit SVS carbu. Bon, certes, il y a des trucs à faire, mais bon. Le mec, il est cohérent, hein, parce que de 1002, il descend à 900. C'est très cohérent.
Au niveau du prix, moi ça me paraît très cohérent, très bien. À 900 balles, des fois t'as des bécanes qui sont pas roulantes. Hein. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Mais bon, à ce prix-là, tu peux pas demander non plus, voilà quoi. Mais tu sais, tu fais une petite vidange, tu fais des pneus. On va aller manger, j'ai faim. Ah mais non, il y a du brouillard, mais non. Fais chier. Ah putain. Je suis dégoûté. Ah ça saoule. Mais ouais. Il était bien, il n'y avait pas de brouillard, on était nickel. Et bim, c'est reparti quoi. Bon après c'est beaucoup moins épais que ce matin, mais quand même quoi. Ça fait chier. Ah là 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 là. Quel dommage. Oh là là là. Comment ils prennent leur virage les mecs. Sans déconner. Oh, pour 900 balles, je crois que je vais prendre le risque. Hein. Papier de merde. Je te dis pour 900 balles, t'as quoi pour 900 balles en vrai, t'as rien. Et voilà, je revois que dalle. Fais chier, putain de merde. Celui-là que j'ai loupé ce matin. Non, je sais plus. Non, je crois pas. Ah, ça, l'état des routes. Putain. Tracteur de merde. Il saoule. Ouais, bon, mettre un petit peu de musique, c'est pas grave.
Il est ridicule ce stop. Ça fait chier ce brouillard de merde là, je peux pas doubler. On va pas se mettre trop près, mais bon, regarde-moi ça. Et ça, là, on voit rien du tout, c'est un truc de ouf. Non, je peux pas me permettre de doubler là, on voit rien, mec. La saule, c'est qu'au où on était, t'as vu, on voyait rien. C'est pas là, ouais, mais c'est abusé à un moment. Là. Bon, on ouvre l'arrivée.